Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Multimorphose. Il n'aura rien à voir avec les précédents ni avec le suivant, et c'est là toute l'idée. Si le projet vous intéresse, rendez-vous en fin d'épisode pour en savoir plus. Bonne écoute! Et vous, quel rapport vous entretenez avec votre corps ? Moi, j'ai un plutôt bon rapport avec le mien et je vous propose aujourd'hui d'explorer mon corps, des racines des cheveux jusqu'au bout des orteils. Niveau cheveux, je me sens vraiment assez gâtée par la nature. J'ai coutume de dire que c'est les cheveux de ma grand-mère, enfin le côté italien des cheveux parce que je suis très brune. Quand j'étais plus jeune, j'avais des reflets un peu blonds, un peu châtains. Je crois que c'est châtain qu'on dit. Quand je vais beaucoup au soleil, quand je faisais du surf, j'avais vraiment des reflets plus clairs. Ils sont assez longs et plutôt faciles d'entretien. Ce que j'aime, c'est que... Enfin, ils sont plutôt raides d'ailleurs. Et ce que j'aime, c'est que là, depuis quelques mois, je vois des cheveux blancs qui commencent à pousser. Alors là, j'en ai un là juste devant. Il y en a un là. J'en ai un très long là sur le côté. Et en tout cas... ça m'angoisse pas du tout. Et je suis même contente de les voir. Ça fait comme si, en fait, la forme de sagesse que je pouvais éprouver depuis quelques mois, commence à se voir dans mes cheveux. Et je suis assez amusée dès que j'en vois un nouveau. Je crois que les premiers que j'avais eus, je les avais enlevés en mode « Ah, qu'est-ce que c'est que ça ?» Maintenant, ouais, là, il y en a deux devant. Il y en a un petit là, il y en a derrière. Et j'aime plutôt ça. Donc mes cheveux me tombent devant, derrière. Ils se laissent bien coiffer. Ils vont quasiment juste en dessous des aisselles. En général, je les coupe 2 fois par an. Et je les coiffe un peu en arrière. J'ai un peu cette coupe depuis que je suis en seconde. Ensuite, si on descend... Alors déjà, j'ai un cuir chevelu, ça dépend, plutôt sec. Plutôt... ça va des moments. J'ai un grand front. Dans ma famille, on dit que j'ai un front breton, un grand front dégagé. Apparemment, ce serait un signe d'intelligence. Moi, je sais pas. Et si on va sur mes tempes, on voit beaucoup mes veines sur mes tempes. Non, les deux côtés pareil. Mais elles n'ont pas la même forme de tempe. C'est marrant. J'ai un grain de beauté sur le front juste à droite. Et il n'est pas du tout symétrique. Si on reste sur les tempes, alors ma tempe droite, pour moi, elle est un peu particulière parce que quand j'avais 16 ans, à peu près, j'ai eu un accident de voiture un peu grave dont je me souviens pas. Et en fait, ça fait que si on va sur la tempe et qu'on va vers l'intérieur des cheveux, en fait, il y a une cicatrice là, mais qui ne se voit pas. Hein. J'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de chance, ça ne se voit pas. Il y a des cheveux blancs par là. Et j'ai donc eu une fracture crânienne et beaucoup d'hôpital. Et quand je suis fatiguée, j'ai mal là. Enfin, je suis fatiguée, ça tire pile dans cette zone. Comme par hasard. Si on continue de descendre, alors j'ai des sourcils, c'est assez éparse. Je me demande toujours si je trouvais quelqu'un qui savait bien faire du maquillage et tout ça, que cette personne ferait de mes sourcils. Ils commencent un peu épais au centre, et après ça se décale, et c'est assez fin. Enfin, pas fin, ils sont larges, mais plutôt fins. J'ai des yeux clairs. Alors, j'ai les paupières qui tombent, j'aime pas trop ça, mais je trouve que ça me fait tout le temps un air un peu fatigué. J'aime beaucoup, beaucoup la couleur de mes yeux. Alors, je crois que sur mes papiers, il y a écrit qu'ils sont bleus, mais moi, je les trouve plutôt verts. Un peu entre les deux. Je suis en train de me regarder dans un miroir, en fait, pour vous dire, pour essayer de bien tout retranscrire. Mais ouais, on est sur du vert bleu avec du doré à l'intérieur. C'est la pupille qu'on dit, ouais, quand la pupille se rétrécit, on voit bien que j'ai du doré au milieu des yeux. J'ai des cernes, ça. Je crois que toute personne qui bosse au bout d'un moment a des cernes. Mais alors que je dors bien, hein. Je dors plutôt bien. J'ai rien contre mon nez, je le trouve assez basique. Je crois que j'ai jamais complexé sur mon nez. Ah oui, j'ai des lunettes aussi. J'ai des lunettes
qui sont plutôt grandes, mais qui j'espère ne me ferment pas trop les yeux. Avant, c'est seulement ma deuxième paire de lunettes. Avant, j'avais des beaucoup plus étroites. Désolée pour les bruits de bouche, hein. On est sur un mode uncut. Je ne vais rien couper. Enfin, je crois. On verra. Sur les joues, là en ce moment, j'ai des boutons. Ça me saoule. En plus, j'en ai un sur chaque joue de boutons et pas symétrique. Parce que sinon, ce serait pas drôle. Mais ouais, comme quand je me trifouille. Alors, comme je mets pas de maquillage, jamais. Enfin, j'ai jamais de. Je mets jamais de fond de teint, je mets jamais de choses comme ça. Donc ça va. Enfin, ma peau est plutôt bien. Plutôt en bonne forme. J'ai la peau plutôt sèche en général. Ma bouche, j'aime bien ma bouche parfois. J'aime bien la forme de mes lèvres, mais en fait, j'ai les dents pas du tout symétriques. Enfin, quand j'étais ado, j'ai eu un appareil dentaire qui était censé me mettre bien les mâchoires symétriques. En fait, elles sont pas tout à fait en face. Et moi, je vois beaucoup ça. Du coup, j'ai un peu l'impression d'avoir des dents vraiment pas top. Elles sont toutes droites en fait, mais c'est juste les mâchoires qui sont pas bien alignées. Et mes dents sont un peu jaunes. Et donc, j'ai quand même à l'intérieur des arcs métalliques qui ne se voient pas, hein, bien sûr. Je crois qu'il faut que je les garde un moment. Les joues, ça va. Bon, alors j'ai un double menton qui commence à arriver, là. Progressivement, il commence à arriver. Je me suis rendu compte que quelqu'un m'a dessiné. En fait, quand je baisse la tête... Bon, on peut dire, ouais, quand on baisse la tête, on l'a tous. Mais là, vraiment, je l'avais pas, ça, avant. Ouais, vraiment, moi, par rapport à moi-même. Mes oreilles, j'aime bien. J'ai pas les oreilles percées. J'ai un grand cou. Assez grand. Enfin, je trouve même un petit peu un côté girafe. Ensuite, si on passe J'aime beaucoup mes épaules. Je trouve que j'ai des épaules plutôt fines. Là, cette partie du corps, on va dire le haut du torse, j'aime beaucoup. On voit mes clavicules. Enfin, je suis assez fine de là, en fait. Sur l'épaule droite, d'ailleurs, j'ai des toutes petites cicatrices de l'accident. Vraiment, parce que... Ouais, là, je les vois. Elles sont toutes petites, mais moi, je m'en rappelle, et c'était quand, en fait... J'ai cassé une vitre avec ma tête. Désolée pour les détails un peu gore, mais du coup, il y a eu des petits éclats de verre et ça se sent dans ma peau. D'ailleurs, sur le bras droit, à l'intérieur, j'en ai une autre aussi, un peu en forme de C. Tiens, justement, les bras, j'aime beaucoup mes bras. Des bras tout fins, ils bougent pas trop, j'ai l'impression, avec le temps. Il y a eu un moment où, quand j'avais des béquilles, il y a quelques années, pendant, je crois, 2 ans, j'avais les bras super musclés. Et sur des photos, d'ailleurs, j'avais vraiment des bras très musclés. Maintenant, c'est plus trop le cas. J'ai très peu les bras poilus, enfin un tout petit peu. Vraiment, pour ça, je me sens assez chanceuse. Ma pilosité ne m'embête pas là-dessus. Mes mains, j'ai un rapport compliqué avec mes mains. Attendez, je m'assois. Mes mains, j'ai un rapport compliqué avec mes mains parce que je les aime bien. Mais pareil, en fait, les béquilles que j'ai eues il y a quelques années me les ont beaucoup affaiblies. Et maintenant, elles me lâchent souvent, ou quand je fais un truc à genre couper des carottes ou couper des patates, ça me fait très mal au bout d'un moment. Et là, j'ai bientôt 30 ans, donc j'espère que ça va s'améliorer, ou alors que ça va pas être trop pire. Je passe beaucoup de temps à me toucher les ongles, à me pousser les cuticules, oui, c'est toutes les petites peaux là qui poussent sur les ongles. C'est limite pas un toc quand même, mais vraiment une manie que j'ai à le faire tout le temps. Et j'ai vraiment des grandes mains avec un majeur qui se barre un peu sur le côté. Et si on revient au torse, alors forcément, j'aime bien mes seins. Enfin, voilà, mon tabouret fait un peu de bruit. J'ai une forme de sein, je trouve, plutôt agréable dans le sens où vraiment ils ne me posent quasiment jamais problème. Ils sont plutôt petits, je dirais du B. Ouais, vraiment du B. On est sur des petits seins. Alors, d'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai vu il y a pas longtemps, et vous pouvez aller voir, je pense, sur internet, il y avait une peintresse du 19e siècle qui avait fait un autoportrait de ses seins, où le tableau, c'est juste ses seins avec un tissu. Vraiment, on met juste un rectangle. Et je trouve que ça ressemble beaucoup au mien. Des petits seins ronds avec l'espace au milieu.
Quand j'ai mes règles, ils grossissent un petit peu, mais bon, ça ne se voit quasiment pas, mais ouais, je les aime bien. Avec des tétons, j'aime bien aussi. Enfin, ils sont vraiment pour ça, parce que j'avais une fille avec qui je bossais qui vraiment portait des soutiens-gorge parce qu'elle n'aimait pas du tout la forme de ses seins. Et qu'elle n'osait pas mettre de t-shirt sans soutien-gorge parce que, voilà, genre elle avait, je crois, des seins un peu qui allaient vraiment sur les côtés. Ça lui plaisait pas. Moi, depuis quelques années, je ne porte plus du tout, de soutien-gorge et j'avoue que c'est, pour le coup, ouais, je me dis, si j'avais pas aimé la forme de mes seins, bah, j'aurais peut-être voulu en porter quand même. Donc voilà, j'ai de la chance qu'ils soient pas trop gros ou quoi, qu'ils m'embêtent pas. Donc juste quand j'ai mes règles, c'est chiant pour marcher vite ou courir parce que ça fait mal. Mais ouais, ils prennent pas trop de place, mais je les aime bien. J'aime bien au niveau de mes côtes, je suis assez fine en fait de là. Je reste mince de là. En fait, on voit toujours un peu. Mais alors là vraiment, ouais, je vois un peu mes côtes alors que je suis pas maigre, hein, mais je suis très fine de là. De la taille, oui, et c'est à partir d'en dessous que ça c'est un peu. Alors, vraiment, je suis pas grosse, hein, enfin, je ne me définis pas comme grosse, mais par rapport à il y a quelques années, oui, là je vois bien que ouais, ça c'est un peu épaissi, mais en fait, ça me plaît. Je suis pas mal à l'aise avec ça. Je trouve que c'est plutôt harmonieux, et oui, même si je suis un peu ronde de là, mais en fait, moi j'aime bien. Et c'est peut-être pour ça que j'avais envie de faire cet épisode. En même temps, c'est mon podcast, hein, je fais ce que je veux. J'aime bien mon nombril aussi. Il est un tout petit peu abaissé sur le haut. C'est vraiment comme un œil. On dirait vraiment un œil, mais sans le globe. Enfin, c'est un peu bizarre dit comme ça, non, c'est hyper bizarre. Et en plus, comme... bon, là, quand on est assis tout le temps, on a forcément des traces rouges, des marques, là, comme des bourrelets. Et juste au-dessus de mon nombril, comme j'ai une petite cicatrice de l'appendicite, en fait, ce bourrelet, il vient pile appuyer sur cette cicatrice. D'ailleurs, si on descend là juste au-dessus du pubis, j'en ai deux autres, des toutes petites cicatrices de l'appendicite, parce qu'il m'en avait fait 3, je sais pas, ils avaient testé une nouvelle technique. Derrière mon dos, j'aime bien mon dos aussi. Il n'y a rien de spécial, j'ai quelques grains de beauté, j'en ai un sur le côté, il y en a un au milieu, j'ai pas vu qu'il y en avait un au milieu, mais c'est fou. J'ai pas vu qu'il y en avait un au milieu, il me semblait que j'en avais un sur le côté. Est-ce que ça peut partir, les grains de beauté ? Vraie question. D'ailleurs, on est sur le côté gauche, j'ai une bonne cicatrice d'un vaccin, là, les vaccins quand on est petit qui font une grosse trace ronde. Et puis si on arrive à la partie, on va dire, entre le pubis et les cuisses, quoi, je suis plutôt à l'aise avec ça. J'aime bien mes fesses. Elles ont grossi depuis quelques années, mais je trouve dans une forme qui passe plutôt... Alors, je trouve que je ressemble un peu quand même de plus en plus à une bouteille d'Orangina. Toute fine en haut et en bas, ça commence... j'ai le côté breton / marocain qui ressort. Hein. Mais je me plains pas, elles sont plutôt bien. Et ouais, en fait, même, je crois qu'il y a quelques années, enfin, il y a quoi ? Allez, 5-6 ans, j'en avais pas du tout des fesses, enfin, en tout cas, et un jour, je me suis dit, tiens, je savais pas que j'avais des fesses comme ça. On va dire que c'est les bénéfices de l'âge, on commence à avoir des fesses. Par contre, il y a un truc que j'aime pas du tout chez moi, on y arrive, hein, c'est mes cuisses. Alors déjà parce que depuis que je suis petite, j'ai sur la cuisse gauche une sorte de petite, pas une protubérance quand même pas, mais une sorte de boule de graisse qui est dans ma cuisse gauche parce que quand j'étais petite, je m'étais fait mordre par un cheval à cette zone-là. Ce qui fait que ça a fait un truc un peu chelou. Et donc quand je suis debout de côté, on voit bien que j'ai une boule, quoi. Enfin, alors elle dépasse pas, hein, c'est pas comme si vraiment un truc, une énorme bouton, on va dire, sur le côté gauche, mais moi je l'aime pas du tout. Et ce qui fait que je déteste, j'ai jamais mis de shorts, j'aime pas mettre des trucs... Enfin, mais voilà, les shorts, j'en ai jamais mis parce que j'aime vraiment pas la forme de mes cuisses. Je préfère mettre des jupes comme ça. En fait, les jupes, mine de rien, en fait, moulent moins. En fait, on n'est pas en train de mettre trop en avant les cuisses. Et ouais, je les aime. Enfin, pour le coup, je trouve que j'ai vraiment des jambonneaux.
Encore une fois, c'est vraiment moi par rapport à moi-même. Hein. Je suis pas en train de me... Enfin si, je me compare un peu à quelqu'un d'autre. Enfin, à quelques autres personnes, mais après c'est peut-être aussi le fait que forcément quand je me regarde d'en haut, donc je vois mes cuisses un peu d'en haut et peut-être que... Attends, j'essaie un truc. Si je me regarde comme ça, bon peut-être qu'elles sont... Ouais, non, il y a quand même la grosseur sur le côté que j'aime pas du tout. Je crois que je commence à avoir de la cellulite aussi. Il y a des reflets chelous. Mes genoux, ils sont tout cagneux. Quand je suis allongée ou quand je suis assise, vraiment, ça fait un... Presque comme si on dirait qu'il y avait un cube qui était dans mon genou, qui était sous la peau et qui sortait. Ça fait vraiment, mais tellement cagneux ces genoux, ça me... Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai fait ce qu'on appelle cagne, donc une prépa littéraire, donc à chaque fois ma mère m'a dit, bah ouais, t'étais faite pour faire ça, mais j'aurais préféré ne pas le faire. D'ailleurs, sur le genou gauche, j'ai plusieurs cicatrices, mais j'en ai une où je me rappelle très bien. Gauche ou droite d'ailleurs? Ah. Alors? Gauche, ouais, gauche. Je m'étais faite dans ma maison que je n'ai plus maintenant, mais vraiment où j'étais tombée sur la dernière marche en haut de l'escalier, comme ça, en mode juste sur le bord de la marche, et je m'étais ouvert un tout petit peu le genou. Je m'en rappelle bien. Ouais. C'est vrai que même assise, mes genoux, ils ont vraiment une sale tête. Vraiment, les os et tout, ils ressortent, c'est très très laid. J'ai des bons mollets. Alors, je suis poilue, hein, parce que je m'en fous. C'est un peu le paradoxe, c'est que je suis très à l'aise avec mes poils. Mais je sais que la société, forcément, ne l'est pas encore. Donc, quand je n'ai pas besoin de les montrer, je m'en fous totalement de mes poils. Quel que soit l'endroit, d'ailleurs. Mais j'ai la chance de ne pas être très poilue, mais quand même... Là, en ce moment, bon, voilà, je ne suis pas coupée, je sais pas, depuis des mois et des mois. Donc, je m'en fous un peu. Mais on est sur du bon gros mollet. Voilà, du bon gros mollet. Bien, bah ouais. Ça, je suis pas hyper fan de mes jambes. Enfin, je les trouve vraiment pas très fines, pas très élégantes. Quand je me vois en jupe ou quoi, ça me... J'aime pas trop. Et puis mes pieds, c'est un peu toute une histoire. Enfin, surtout mon pied gauche, parce que j'avais eu un problème au pied pendant des années qui a fait que j'étais très 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 concentrée sur eux, en fait, sur comment j'avais mal. Donc j'avais une douleur sous le pied, comme une tendinite sous le pied. D'ailleurs, c'est sur le pied droit. Ouais, c'est le pied droit où j'ai une cicatrice par-dessus. Alors là, rien à voir. Cicatrice, quand j'étais ado, je m'étais... frotter le pied sous l'eau à la plage à un rocher, et en fait apparemment devant une moule, et ça m'avait juste ouvert un tout petit peu le pied, mais en sortant de l'eau, pouf, ça saignait partout, j'avais grave flippé. Et ouais, donc mon pied gauche, là c'est pour le pied droit, mais le pied gauche, je fais toujours gaffe. Aujourd'hui, je fais toujours attention, faut toujours pas trop marcher, pas trop vite, boire beaucoup d'eau. J'aime bien mes doigts de pied. Enfin, j'aime bien mes pieds en général, je trouve. En fait, en général, la forme même, ça va. Ils sont assez grands, enfin, je suis 40, quoi. Mais plutôt dysfonctionnel. Et j'ai le talon tout sec. Tout sec. C'est quelque chose que j'ai oublié. Je crois pas. Bon, alors vous avez quel rapport avec votre corps ? Vous venez d'écouter un épisode de Multimorphose. Si vous avez envie de créer un épisode sur n'importe quel sujet, il suffit de contacter le podcast sur Facebook ou Twitter. Je vous mets les liens dans la description de l'épisode. Merci à Winston qui a réalisé le visuel du podcast. Et je vous dis à bientôt pour un prochain Multimorphose.